Point final autour de ces rumeurs finalement qui devenaient persistantes dans la cité et qui inquiétaient. Pourtant, au cours de la journée, on a vu des photos qui n'étaient pas du tout rassurantes. Non, mais justement, c'était peut-être un montage. Il fallait peut-être y penser. Ces photos, personnellement, quand je les ai vues, au début, je n'avais pas porté attention, mais des gens ont fait des publications pour dire que ce visage n'est pas le visage du colonel et tout. Et à les regarder de près, c'est vrai, l'image en tout cas que l'on a vue sur les réseaux sociaux n'était pas une image nette, en tout cas du colonel. Mais l'homme qui est apparu hier est quand même le même, il n'est pas conforme à ces images. Ça veut dire que quelque part, les images finalement... Il y a eu de la manipulation. Voilà, il y a peut-être eu de la manipulation sur les images, parce que le colonel en tout cas qu'on a vu hier à la mosquée, il avait quand même un visage tout à fait normal. C'est peut-être que le colonel avait besoin, en tout cas, de faire taire les rumeurs. Mais le colonel n'avait pas été annoncé pour mort, comme on l'a fait pour Alpha Condé et Lansana Conté. Il était annoncé pour blessé. Et c'est clair. Et pendant longtemps, il n'a pas apparu. Pour prouver aux citoyens qu'il n'est pas blessé, le colonel pouvait descendre du palais, Mohamed V pour venir au petit palais, ou aller rendre visite aux pêcheurs de Boulbinet là-bas, derrière son palais. Aujourd'hui, à Conakry, il n'y a pas de route. Quand vous créez 2-3 heures d'embouteillage, mais il y a des vieilles personnes qui ont des besoins. Qu'ils ont attaché quelque chose et que les rumeurs étaient fondées? Non, si les rumeurs... Bon, peu importe, de toute façon, il avait besoin de nous prouver qu'il n'est pas malade. Mais aujourd'hui, que fait la DCI? Notre confrère Moussa Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Des choses comme ça, on devrait avoir une communication de la présidence. Pourquoi pas les zones de la télévision? Oh, c'est le terrain favori, pour le sport favori du colonel. Pas que le colonel, apparemment beaucoup de personnes, voilà. Mais surtout le colonel, je pense que c'est de là qu'il puise en fait sa légitimité. Donc, mais il faut signaler que c'était une manifestation. Malgré que eux ils interdisent les manifestations, le CNRD interdit les manifestations, mais eux ils font des manifestations. C'est là ils occasionnent des manifestations. Et aussi il y a eu, n'oubliez pas de signaler qu'il y a eu beaucoup d'embouteillages. Ça a causé l'embouteillage sous l'axe de 11h jusqu'à 14h jusqu'au départ de... C'est normal, voilà. Quand le président se déplace. Est resté ces derniers temps un peu donc rétracté au palais, il ne sortait pas beaucoup. Donc il y a beaucoup de rumeurs, comme vous l'avez dit, qui ont circulé. Des choses se sont passées. On ne peut pas dire exactement ce qui s'est passé. Mais vous savez, les rumeurs en Guinée, lorsqu'elles sont persistantes, eh bien quand vous vérifiez l'information, c'est que vous vous rendez compte qu'il y a quand même une part de vérité. Le colonel Mamadi Doumbouya hier avait besoin de s'offrir ce bain de foule parce que les rumeurs étaient devenues très persistantes, notamment chez ces détracteurs. Une communication. Est-ce qu'on est obligé forcément de... Je pense que c'était nécessaire parce qu'une simple communication de la présidence ne suffisait pas pour rassurer l'opinion, en tout cas ces détracteurs qui pensaient qu'il avait pris une balle. Donc c'était important qu'on le voit comme Alpha Condé le faisait régulièrement. Chaque fois qu'on l'annonçait mort, il prenait le temps en tout cas de marcher quelques kilomètres au niveau du centre-ville de Kaloum. Donc tous ces éléments que nous citons aujourd'hui prouvent à suffisance que nous sommes dans une transition qui vacille, qui n'est pas une transition aujourd'hui qui rassure totalement, c'est ça la vérité, et que les militaires aujourd'hui qui nous dirigent, à mon avis, doivent prendre toutes les dispositions pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel en organisant des élections transparentes, crédibles, inclusive, mais en s'ouvrant notamment au dialogue avec la classe politique. La situation qui prévaut aujourd'hui en Guinée n'est pas une situation, cette transition ne me rassure pas beaucoup, elle vacille, c'est ça la vérité. Si vous voyez les différentes interpellations aujourd'hui qui se passent, même au sein de la grande Niette, tout cela ne rassure pas. Il y a Garé qui l'évoquait, le président Mamadi Doumbouya aujourd'hui se déplace pratiquement avec un camp militaire. Diana, quand il se déplace, eh bien, vous ne pouvez pas vous déplacer. Les citoyens sont bloqués, donc la sécurité est tellement renforcée
tout cela, ce sont des éléments aujourd'hui qui prouvent suffisamment. C'est pas la première fois qu'on constate ça quand même. Hein. Oui, mais avec Alpha Condé, on fermait carrément l'autoroute. Mais après, mais ça n'a pas empêché, de constater le 5 septembre ce qui est arrivé. Donc, je pense que ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas ce qui détermine le destin d'un président. Ce qui est important, comme j'ai dit, il ne faut pas se mettre à dos avec la communauté internationale, il ne faut pas se mettre à dos avec les citoyens, la classe politique, une frange importante de la société civile. Vous ne pouvez pas vouloir décider un pays comme la Guinée dans l'arrogance, dans le mépris, et c'est ce que le CNRD aujourd'hui est en train de faire. C'est important que le colonel et son entourage prennent conscience, et je pense que le renforcement de sa sécurité ne vise pas seulement à le sécuriser à Bambeto ou par rapport aux jeunes. Il y a aussi cet aspect de crainte. Oui, parce que quand vous doutez de ce qui s'est passé, c'est aussi parce qu'il y a des gens dans son entourage, peut-être, qui amènent à se douter. Donc, probablement, le colonel se dit qu'il vaut mieux marcher avec ceux qui pourraient, à mon absence, faire des choses pas souhaitables. Donc, probablement, il marche avec tout le monde aussi pour cela. Donc, côté sécuritaire, c'est pas seulement entre les jeunes ou Bambeto et lui, le colonel. Moi, j'apprécie cette façon de faire, le fait de sortir, faire taire comme ça les rumeurs. Vous vous souvenez probablement du général Conté qui était sorti parce qu'on avait raconté qu'il était parti, mais lui, vraiment, les gens le disaient, et le général est sorti à la télé, il a organisé lui-même une rencontre, faire en sorte que beaucoup participent, parce que le filmage, seulement la publication d'une communication... Il ne fatiguait pas les Conakrikas, il ne créait pas les embouteillages. Non, il l'avait organisé à la présidence, mais il a clairement dit que tout le monde sait qu'il est malade. Il dit: je suis malade, mais pas mort. Je suis vivant, je suis là avec vous. Il a fait en sorte que tout le monde comprenne que ce qu'il disait, il le disait ce jour. Donc c'est important quelquefois de faire ça, parce que ça donne des idées. Moi, je parlais avec des gens qui effectivement développaient cette idée, une rumeur que nous on n'a pas du tout traitée à Guinée Matin, parce qu'on n'a aucun moyen de vérifier cela. Mais en parlant dans les cafés, dans la rue et dans les bureaux avec des gens, effectivement, les gens sont en train de dire que le colonel a dévié et qu'il y a ce risque-là. Je pense qu'il doit en tenir compte et faire attention. Il peut revenir à la transition, disons, initiale, à l'idée initiale de transition d'un régime militaire qui ne s'intéresserait pas à qui va succéder à notre pouvoir. Organiser les élections et partir. La transition qui était si simple a été compliquée par le colonel lui-même. Rappelez-vous que de la prise du pouvoir jusqu'à ce que le colonel mette en place le gouvernement, tous les actes qu'il posait étaient salutaires. Avant que le colonel ne nomme des conseillers au palais, lui seul, tous les actes qu'il a posés étaient très salutaires et appréciés par tous les Guinéens. Mais depuis que le colonel a rempli le palais, depuis que le colonel a meublé son gouvernement, il est complètement passé à côté de l'objectif. Je ne sais pas ce qui se passe, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce monsieur est venu pour écarter certains Guinéens du pouvoir. Comme nous l'a dit, il veut choisir celui qui va diriger le pays. Les actions ont été prises qui étaient bonnes, des bons actes. Les Guinéens ont apprécié. Parce qu'il faut rappeler que les actes que le colonel a posés pendant 8 à 9 mois, les régimes civils ne l'ont pas posé ici pendant une vingtaine d'années. Mais très malheureusement, le fait aujourd'hui que le colonel veut ouvrir le front un peu partout contre les citoyens, la classe politique, la société civile, même contre les militaires, inquiète la transition. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce... Il n'a pas forcément envie d'ouvrir des fronts. Non, les fronts sont ouverts. Mais il a ouvert beaucoup de fronts, Arissatou. Beaucoup de fronts, Arissatou. J'assume mes propos. On ne dialogue pas seul, l'école. Non, on ne dialogue pas seul. De l'autre côté, il faut faire des efforts. Non, on fait des efforts. La jeune ne doit pas être la seule à faire des efforts. Oh non, mais les fronts sont ouverts. Effort et front, c'est différent. Vous parlez d'effort, la jeune refuse de dialoguer. Vous parlez d'effort, mais la jeune refuse. Vous avez vu le FNDC et d'autres partis vouloir aller dans la rue pour protester à cause de ce refus de dialogue. Ce que je peux apprécier, peut-être que le colonel avait besoin,
en tout cas de faire taire les rumeurs. Mais le colonel n'avait pas été annoncé pour mort, hein, comme on l'a fait pour Alpha Condé et Lansana Conté. Il était annoncé pour blessé. Et c'est clair. Et pendant longtemps, il n'a pas apparu. Pour prouver aux citoyens qu'il n'est pas blessé, le colonel pouvait descendre du palais, Mohamed V pour venir au petit palais, ou aller rendre visite aux pêcheurs de Boulbinet là-bas, derrière son palais. Aujourd'hui, à Conakry, il n'y a pas de route. Quand vous créez 2-3 heures d'embouteillage, mais il y a des vieilles personnes vous voulez qui ont nous faire des besoins. croire qu'ils ont attaché quelque chose et que les rumeurs étaient fondées? Non, si les rumeurs... Bon, peu importe, de toute façon, il avait besoin de nous prouver qu'il n'est pas malade. Mais aujourd'hui, que fait la DCI? Notre confrère Moussa Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Des choses comme ça, on devrait avoir une communication de la présidence pour qu'après les gens de la télévision, que le colonel se promène du palais et derrière le palais. Prendre à Moussa Non, Moïse, je ne m'en prends pas à lui, mais il fait pas son travail. Non, par je ne rapport crois à cela. pas du tout. Non, c'est que je dis. J'assume. Non, l'inconsulté est d'accord. Attendez. Mais il y a une il direction. reçoit des instructions. Peu importe. Mais si ça n'a pas été décidé au niveau de la présidence, est-ce que c'est Moussa Moïse qui, en tant que directeur de la communication, il peut va initier. prendre l'initiative? Écoutez. Est-ce que tu vois dans un régime militaire, sur un régime militaire, non, voilà. Il y a le directeur. Je suis pas contre Moussa Moïse, mais quand il y a un tel événement ou de telles rumeurs, moi je voudrais que comme ils le font tous les jours à la télé avec les éditos, mais qu'on nous dise que le président va bien, il se porte bien. Mais c'est pas un service indépendant. Pendant ce temps, le Front National pour la défense de la Constitution annonce une manifestation ce jeudi 23 juin 2022 dans le Grand Conakry. Sans doute une première depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Le FNDC, à travers un communiqué, informe l'opinion nationale et internationale qu'il organisera cette manifestation citoyenne et pacifique ce jeudi 23 juin 2022. Il indique que cette manifestation sera organisée conformément aux articles 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 34 et 8 alinéa 2 de la Charte de la transition guinéenne. Cette manifestation, selon le FNDC, vise à exiger du CNRD la satisfaction des revendications suivantes. L'ouverture d'un cadre de dialogue entre le CNRD, les acteurs politiques et de la société civile, conformément à l'article 77 de la Charte de la transition, avec la facilitation de la CEDEAO. La fixation d'un délai raisonnable et consensuel de la transition au lieu des 36 mois imposés par le CNRD et qui ne repose sur aucune base objective. La publication de la liste nominative des membres du CNRD et la déclaration des biens des autorités de la transition, mais également l'ouverture du procès pour toutes les victimes. Le FNDC tient à informer également l'opinion nationale et internationale qu'il adressera, dans la perspective de l'organisation de cette manifestation pacifique, une lettre d'information aux autorités conformément à la réglementation en vigueur à République de Guinée, dans laquelle il indiquera l'itinéraire de la marche et des dispositions pratiques à prendre pour sa réussite. Le FNDC appelle les citoyens pro-démocratie et épris de justice à la mobilisation générale pour faciliter le retour rapide à l'ordre constitutionnel dans la paix et la quiétude sociale. Un appel à des mouvements de rue qui intervient alors que le CNRD a réitéré la volonté d'empêcher toute forme de manifestation sur les voies publiques.